Comment capturer une cible de grande valeur sous le regard du monde entier? En orchestrant une opération de désinformation magistrale, la CIA a préparé le terrain avec un simple bâtiment servant d'appât et a déployé 150 avions pour créer un écran de fumée assourdissant, permettant aux hélicoptères de larguer des forces spéciales. Des F-35 ont illuminé le périmètre, transformant la nuit en jour. Lorsque la poussière est retombée, les hélicoptères avaient déjà atterri, et Maduro avait disparu. Nous verrons également comment les États-Unis utilisent les F-35 de leur marine pour lancer une attaque de grande envergure dans la vidéo ci-dessous. Au cœur d'une nuit glaciale, les lumières se sont éteintes à Caracas. À 5 heures du matin, le président vénézuélien avait disparu. Mais comme les États-Unis ont joué un jeu de désinformation, pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur les porte-avions dans les Caraïbes, une guerre secrète se déroulait sur le terrain. Il ne s'agissait pas d'une invasion, mais d'une extraction chirurgicale. Nous disposons enfin de la chronologie déclassifiée, de la manière dont les forces américaines ont pénétré au cœur de Caracas et exfiltré Nicolás Maduro. Commençons par la première étape. La préparation. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des mois, les États-Unis ont renforcé le blocus naval autour du Venezuela. Le groupe aéronaval américain R4 et le groupe amphibie USAIMA étaient stationnés au large des côtes. Le prétexte était clair. Les États-Unis désignaient le gouvernement vénézuélien comme un État narco-terroriste, ciblant spécifiquement les barons de la drogue. Mais pendant que la marine serrait les côtes, les services de renseignement suivaient un homme. Ils attendaient une fenêtre de tir précise, un moment où Maduro serait immobile et vulnérable. Deuxième étape, la frappe. Elle a commencé à 2 heures du matin, heure vénézuélienne. Plusieurs chasseurs F-35 Stealth ont percé les lignes ennemies, déstabilisant leur défense antiaérienne. Des missiles russes IS-300 étaient déployés tout autour de cette cible stratégique de grande valeur. Le ciel étant dégagé, les hélicoptères de la Delta Force ont pu foncer droit sur la mission. C'est alors que la ruse